Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom, bonjour, merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal, merci beaucoup pour être toujours là, pour pouvoir contribuer à mes efforts, tout ce que je suis en train d'essayer de faire. Merci beaucoup pour votre support, que Dieu continue par bénir vos efforts. Vos efforts m'encouragent pour pouvoir continuer par faire des recherches sur la foi, partager avec vous pour que nous puissions nous renforcer notre foi dans le Seigneur. Les oiseaux de même ailes s'envolent ensemble. Merci beaucoup. Et voilà, aujourd'hui nous voulons parler sur comment vaincre nos ennemis, comment vaincre l'ennemi sans violence en tant que chrétien. En tant que chrétien, comme nous le savons, nous avons beaucoup d'ennemis. Nous avons, chacun de nous a d'ennemis. Et comment traiter nos ennemis? Si nous sommes chrétiens, c'est différent de comment traiter nos ennemis si nous sommes non chrétiens. C'est ça. Donc nous, en tant que chrétiens, comment vaincre nos ennemis sans violence? C'est ça que nous allons voir. Et que si Dieu nous permet, nous allons voir vers la fin de cette séance et comment traiter nos ennemis quand on est chrétien. C'est-à-dire que comment nous, en tant que chrétiens, comment traiter nos ennemis. Oui. Et avec quelques exemples bibliques. Oui. Donc voilà, nous allons y entrer sur le champ et pour voir ce que le Seigneur veut nous dire, et pour pouvoir parler de ce terme, d'abord, il faut voir c'est quoi, quel est l'ennemi et pourquoi devons-nous le combattre. Qui est l'ennemi et pourquoi devons-nous le combattre? C'est ça qu'il faut voir d'abord avant d'entrer sur le point. Voilà, prends votre part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. 2 Timothée chapitre 2, versets 3-4. Donc toute la Bible parle d'ennemis, de batailles et de combats à mener. Comme nous savons, l'Ancien Testament, beaucoup de guerres, beaucoup de sang coulé. Dans le Nouveau Testament, même chose. Vous voyez, la mort de Saint Jean-Baptiste, la mort de Jésus-Christ, la mort des apôtres, ainsi de suite. Nous luttons contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, 12. Oui. Donc dans le monde, les choses deviennent plus sombres, de plus en plus injustes et pleines de péchés. Mais nous sommes appelés à combattre dans l'autre sens. Nous luttons pour la pureté, pour la justice, pour la volonté de Dieu dans un monde rempli de personnes corrompues et pécheresses. C'est Romains chapitre 12, verset 2 et Philippiens 2, 15. Donc c'est une vie d'action que tout chrétien devrait mener. Oui. Si nous sommes chrétiens, c'est ça. Une vie d'action qu'il faut mener. C'est à nous de montrer
que la volonté de Dieu est parfaite. Nous devons mener le combat contre Satan et son armée maléfique qui veulent avoir le contrôle total du monde. Nous devons les empêcher de prendre le contrôle total et leur rendre difficile l'atteinte de leur objectif. Nous devons être la lumière et le sel dans ce monde. Matthieu 5, verset 13 au 16. Alors, comment une personne peut-elle faire la différence? C'est là où nous allons parler de la guerre spirituelle dans la vie, dans votre vie, dans ta vie. La guerre spirituelle dans ta vie, dans votre vie. Par exemple, tu peux faire la différence en tant que fidèle dans ta propre vie. Si tu aimes Jésus plus que tout et que ton seul désir c'est de le rendre heureux, alors tu feras tout pour lui plaire. L'ennemi est tout ce qui veut s'interposer entre toi et Jésus. Voilà l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui s'interpose entre vous et Jésus, entre nous et Jésus. Il ne veut pas que nous soyons des enfants de Dieu. Donc le péché est tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu et qui rompt le lien entre nous et Dieu. Nous sommes tentés de pécher par les désirs pécheurs de notre nature humaine. Et Satan utilise ces tentations pour essayer de nous pousser à pécher. Il donne au péché une apparence agréable, comme quelque chose qui nous ferait du bien. Mais la vérité sur le péché est qu'il rompt notre lien avec Dieu le Père et nous prive de la bénédiction qui découle de ce lien. Au contraire, il ne fait qu'apporter la souffrance, l'aveuglement, la douleur et beaucoup d'autres choses mauvaises dans notre vie, dans nos vies diverses. Il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10 que le voleur vient pour voler, tuer, détruire, mais moi je suis venu pour donner la vie dans toute sa plénitude. Le voleur dont Jésus parle ici est Satan, mais Jésus dit ensuite qu'il est venu nous apporter la vie dans toute sa plénitude. Une vie dans toute sa plénitude, c'est ce que nous obtenons lorsque nous luttons contre cet ennemi. Lorsque nous voyons nos propres tentations comme une bataille contre les forces des ténèbres qui veulent dominer cette terre, nous comprenons pourquoi la Bible parle si fortement de victoire, de vaincre et d'être un soldat. Une victoire sur le péché dans notre propre vie est une victoire sur le mal dans le monde. La bataille ne concerne pas seulement notre vie personnelle. Vous voyez? Donc nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes. Nous nous battons pour édifier le corps du Christ. Tous ceux qui combattent dans cette guerre spirituelle font partie du corps du Christ. Romains 12, 5. Nous combattons les uns pour les autres pour nous fortifier et nous édifier mutuellement. Lorsque nous nous efforçons de travailler à notre propre développement et que nous continuons à faire ce qui est écrit dans la Bible, nous nous sauvons nous-mêmes du péché et nous sauvons ceux qui nous écoutent. 1 Timothée 4, 16. Donc Dieu peut alors nous utiliser pour faire le bien, pour être un exemple pour tous ceux qui nous rencontrent. Nous pouvons devenir une odeur de vie menant à la vie, la douce odeur
de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 2 du verset 15 au 16. Donc voyons toutes ces choses-là qui nous parlent de cette victoire sur l'ennemi. Donc voyons la vie éternelle qui est là à la porte après ce combat. Après ce combat que nous sommes en train de mener, il y a une vie éternelle qui est là, qui nous attend au portail. Vous voyez, en avançant sur ce chemin, nous devenons de plus en plus vivants dans notre esprit. Et c'est un esprit éternel qui mène à la vie éternelle. Lorsque nous cédons à la tentation et que nous permettons à Satan et au péché d'entrer dans notre vie, notre esprit devient impur et cette connexion éternelle avec le Père et le Fils est perdue. Céder au péché est une perte éternelle. Ce n'est pas seulement un court moment de péché dont on peut se remettre rapidement. Tu ne peux pas revivre ce moment. Tu n'auras plus jamais l'occasion d'obtenir une partie de la vie pieuse que tu aurais pu recevoir. Vous voyez. Donc c'est ça que tu aurais pu recevoir à ce moment-là. Et si nous continuons à céder au péché, à vivre dans le péché, cela conduit à la mort. Jacques 1, 14, 15. Donc il ne s'agit pas seulement d'une mort physique. Nous mourrons tous physiquement, mais ceux qui ont été rendus vivants dans leur esprit vont rejoindre leur Sauveur. Ceux qui ont rompu leur lien avec Dieu et ont continué à pécher passeront le reste de l'éternité avec un désir ardent de lien avec Dieu et sa bonté. Mais ils ne pourront pas l'obtenir. C'est la mort spirituelle, le résultat du péché. C'est la pire chose qui puisse t'arriver. C'est pourquoi le péché est un ennemi si important. Voilà. L'un des péchés, c'est ça, c'est l'ennemi. L'un des ennemis que nous avons, c'est le péché. C'est le péché qu'il faut combattre. Céder au péché. Laisse le péché. Laissons le péché. Mais ici et maintenant, pendant que nous vivons sur cette terre, nous pouvons choisir de lutter contre le péché, de battre Satan chaque fois que nous sommes tentés. Nous avons une grande opportunité ici. Alors ne nous détournons pas de Dieu parce que nous sommes trompés par Satan et par le péché. Au lieu de cela, nous pouvons avoir dans notre cœur le même cri que Jésus a eu. Me voici, pour faire ta volonté, ô Dieu. Ensuite, nous faisons sa volonté et nous obtenons de plus en plus de vie éternelle en nous. Il n'y a aucun doute que chaque tentation sera une victoire lorsque Dieu est de notre côté. Il a toute puissance dans le ciel et sur la terre. Et il peut nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vaincre l'ennemi. Et ensuite, nous montrons par notre vie que seule la voie de Dieu est juste et parfaite. Et la bénédiction que nous recevons pour avoir combattu fidèlement pour lui est bien plus grand que ce que nous pourrons imaginer. Et maintenant, pour pouvoir vaincre l'ennemi sans violence, en tant que chrétien, nous avons besoin de rester calme, la patience,
la patience. Nous avons besoin de la patience. Pour vaincre l'ennemi, nous avons besoin de calme, la patience. Ne laissez pas votre ennemi vous voir bouleversé. Lorsque vous êtes dans le problème, c'est l'ennemi qui a causé ce problème. Il ne faut jamais vous laisser bouleverser. Ne nous laissons pas bouleverser. Le persécuteur veut avant tout voir une réaction de votre part, de notre part. Ne lui donnez pas cette satisfaction. La prochaine fois qu'il essayera de vous pousser à bout, respirez profondément. Comptez jusqu'à 10 à rebours, ou isolez-vous dans un endroit calme. Il est tout à fait naturel de vous mettre en colère ou de vous énerver quand quelqu'un vous maltraite. Ça c'est sûr. L'astuce est de ne pas le montrer. Si vous sentez que vous êtes sur le point de perdre votre sang-froid, excusez-vous calmement ou partez. Puis laissez vos sentiments s'exprimer lorsque le persécuteur n'est pas là pour le voir. Vous voyez, c'est bon de ne pas se manifester lorsque nous sommes dans les douleurs. Mais est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile, vous et moi, lorsque nous sommes dans un problème. Il y en a qui ne peuvent pas se contenir, ils commencent pas à faire du bruit. Pas crier, même si on voit ça en rêve, même si on voit ça comme vision. Si nos pasteurs, les hommes et femmes de Dieu, prophétesses, prophètes, ont cela, s'ils voient cela, s'ils nous disent, en même temps, nous ne commençons pas à faire du bruit. Nous allons jusqu'à... Il faut toujours rester calme. Calme. Si vous avez affaire à un rival au travail ou dans un cadre professionnel, gardez votre sang-froid et restez focalisé sur ce que vous faites. Au final, vous en sortirez. Vous en sortirez beaucoup mieux que lui. Et vous vous sentirez mieux. Restez calme et gardez votre sang-froid toujours. Montre au persécuteur qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. C'est ça qui nous manque des fois. On ne reste pas calme. Même si on connaît les cas, même si nous connaissons nos ennemis. Il y en a qui font du bruit. Ils ne veulent pas rester calme. Ils veulent continuer à faire du bruit. Nous sommes préconisés à faire attention. Nécessairement. Il ne faut pas se laisser. Il ne faut pas se laisser. Comme ça. Embourbé par l'ennemi. Il ne faut pas lui faire savoir ce qui se passe dans votre vie. Nous parlons maintenant de ce qu'on appelle amour. Amour. Vaincre l'ennemi. Vaincre l'ennemi sans violence, avec amour, en tant que chrétien. Donc, l'amour est l'arme la plus puissante pour vaincre l'ennemi. Vous voyez, l'amour est une arme la plus puissante pour vaincre l'ennemi. Désolé. C'est ça. Nous dit les Écritures. Si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un gong qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de langue et que je connais tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai toute la foi jusqu'à déplacer la montagne, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Et si je donne tous mes biens pour nourrir les pauvres et que je livre même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas d'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, l'amour est aimable et n'est pas jaloux. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil et ne se vante point. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure toutes choses. L'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 à 8. Vous voyez, donc l'amour est nécessaire dans ce moment où nous sommes en détresse à cause de l'ennemi. Nous sommes en douleur à cause de l'ennemi. Dieu est amour. Il n'est pas seulement une personne qui nous aime. Il est l'amour en personne. C'est sa nature même. Comment être affranchi des œuvres de l'ennemi en agissant en tout temps dans le fruit de l'esprit. Les circonstances ne sont jamais la question. La vraie question est comment nous allons réagir dans nos situations. Donc Galates chapitre 5 verset 22 nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc il y a ici plusieurs qualités qui définissent le fruit de l'esprit. Et pourtant la Bible parle d'un seul fruit. L'amour est le fruit par excellence. Toutes les autres qualités en découlent. Celui qui aime comme Dieu aime a accompli toute la loi. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix selon nos circonstances. Il est parfois difficile d'aimer comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est vrai. Et quand Jésus dit dans Luc chapitre 6, verset 27-28, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est totalement contraire à notre nature humaine, voilà. Pourtant, il n'est pas d'arme plus efficace pour vaincre. Agir dans l'amour libère la puissance de Dieu, renverse les situations et nous rend inattaquables par l'ennemi. Quand on répond par l'amour, l'ennemi est désarmé, il est vaincu. Agir dans l'amour nous procure la paix de Dieu et sa joie parce qu'on a son approbation. On est caché en lui, invisible pour l'ennemi. Aucun pouvoir sur terre ne peut fonctionner contre ceux qui agissent dans l'amour. Pratiquer toujours l'amour nous ouvre à la plénitude de Dieu, à vivre dans sa présence. Et donc il faut choisir aujourd'hui de vivre selon la nature de Dieu, dans l'amour, pour bénéficier d'une merveilleuse communion de cœur avec lui et être vainqueur dans toutes nos situations. C'est très nécessaire. Et la prochaine chose que nous allons voir maintenant, c'est le silence. C'est le silence. C'est le silence. C'est le silence. Vaincre l'ennemi par le silence. Vaincre l'ennemi sans violence, avec le silence.
Vous voyez, c'est ça. Et même quand le pape François avait fait une prière universelle pour dire que pour le mois de septembre et de quelques années de l'année passée, qui dit qui informe que la valeur du silence, qui a parlé la valeur du silence, qui informe son apôtre là, et ce qu'il a souligné, et je cite, il dit que pour que les hommes de notre temps, souvent submergés par le bruit, redécouvrent la valeur du silence et sachent écouter la voix de Dieu et de leurs frères et sœurs. Voilà, fin de citation. Vous voyez, donc pour être en silence, qu'apporte le silence? Qu'apporte le silence? Il y a quelques réponses ici dans les journées mondiales, dans 46e journée mondiale des communications sociales en 2012. Le pape Benoît XVI, le pape Benoît XVI. Vous voyez, donc le silence n'est pas l'absence de son, souligne ce document-là, mais il fait partie intégrante de la communication et sans lui, aucune parole riche de sens ne peut exister. Voilà, c'est ça. Dans le silence, nous écoutons et nous nous connaissons mieux nous-mêmes. La pensée naît et s'approfondit. Nous comprenons avec une plus grande clarté ce que nous voulons dire ou ce que nous attendons de l'autre. Nous choisissons comment nous exprimer. Vous voyez, c'est nécessaire de savoir cela. Se taire permet également à l'autre personne de parler, de s'exprimer elle-même et à nous de ne pas rester sans une utile confrontation, seulement attachée à nos paroles ou à nos idées. Il y a quelques exemples ici nécessaires du silence. Dans le silence se saisissent les instants les plus authentiques de la communication entre ceux qui aiment, le geste, l'expression du visage, le corps comme signe qui révèle la personne et poursuit-il la joie, la préoccupation, les préoccupations, la souffrance parlent et trouvent vraiment en lui une forme d'expression particulièrement intense. En outre, on voit que le silence n'est pas une communication simple, mais qui se veut exigeante, car il met en jeu la sensibilité et cette capacité d'écoute qui révèle souvent la mesure et la nature des liens et permet de discerner ce qui est important de ce qui est inutile ou accessoire. Donc on a aussi le silence de Dieu. Le silence est Dieu plutôt. Le silence est Dieu. Le silence permet à qui s'interroge de descendre au plus profond de lui-même et de s'ouvrir à ce chemin de réponse que Dieu a inscrit dans le cœur de l'homme. Et il montre comment, dans les différentes traditions religieuses, la solitude et dans différentes traditions religieuses, la solitude et le silence sont des espaces privilégiés pour aider les personnes non seulement à se retrouver elles-mêmes, mais aussi à retrouver la vérité. Et maintenant, comment Dieu parle aussi à travers le silence. Dieu parle à travers le silence. Comment est-ce qu'il fait cela? Dans le silence de la croix, l'éloquence de l'amour de Dieu vécu jusqu'au dents suprême parle
jusqu'au don suprême parle. Ça veut dire encore, dans le silence de la croix, l'éloquence de l'amour de Dieu vécu jusqu'au don suprême parle. Après la mort du Christ, la terre demeure en silence et le samedi saint, voilà, lorsque le roi dort et le Dieu fait chair réveille ceux qui dorment depuis des siècles, résonne la voix de Dieu remplie d'amour pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle il prône la contemplation silencieuse qui nous immerge dans la source de l'amour, qui nous conduit vers notre prochain pour sentir sa douleur et lui offrir la lumière du Christ, son message de vie, son don d'amour total qui sauve et dans laquelle se révèle cette parole éternelle par laquelle le monde fut créé. Voilà Dieu et silence qui continue par nous dire des merveilles. Silence et parole maintenant. Donc, parlons de cette dualité. S'éduquer à la communication veut dire apprendre à écouter, à contempler bien plus qu'à parler. Et ceci est particulièrement important pour les acteurs de l'évangélisation. Silence et parole sont les deux éléments essentiels et partie intégrante de l'action de communiquer de l'Église. Vous voyez, c'est ça, nous étant chrétiens, il faut apprendre à se mettre en silence, en utilisant la parole de Dieu, en restant en silence pour pouvoir contempler ce que Dieu veut faire dans notre vie, ce que Dieu veut vraiment faire dans notre vie pour les autres. Vous voyez, c'est ça que nous sommes en train de voir maintenant. Et voilà, pour pouvoir conclure cette séance, je voudrais entrer rapidement avec ce titre ce sous-titre « Comment traiter ses ennemis ?» Quand on est chrétien, comment traiter les ennemis, nos ennemis? Comment traiter nos ennemis si nous sommes chrétiens? C'est ça. C'est le thème que nous sommes en train de débattre maintenant. Comment vaincre nos ennemis sans violence en tant que chrétien? C'est ça le titre. Maintenant, ce sous-titre, c'est comment traiter nos ennemis quand nous sommes chrétiens. Vous voyez, il y a quelques exemples ici que nous devons voir rapidement. Vous voyez, et si nous entrons dans notre vie, il y a des disputes, des trahisons, des incompréhensions, des abus de confiance et autres frictions qui viennent parfois ternir nos belles amitiés et disloquer des relations que l'on croyait solides. Le sujet de division ne manque pas et il semblerait que les amitiés chrétiennes ne soient guère plus épargnées que d'autres. Comment comprendre qu'un ami d'hier devienne un ennemi aujourd'hui? Voilà, un ami d'hier est devenu un ennemi aujourd'hui, voilà. Comment comprendre que celui à qui vous vous êtes confié, sur qui vous vous êtes appuyé, qui vous a juré fidélité et discrétion, recueille des sujets de médire, s'en va et parle au dehors. Voilà, Psaume 41, verset 6, ça. En trahissant la parole donnée et vous laissant confus et désemparés face à un océan de méchanceté, voici six leçons magistrales sur la façon dont les grands hommes de foi ont traité leurs ennemis. Abraham et son neveu Lot. Nous connaissons tous l'histoire de Lot
qui fut béni grâce à Abraham, mais qui se sépara de lui par motif d'intérêt. Ce dernier, épris de richesse, décida d'étendre ses tentes jusqu'à Sodome, ville méchante et perverse. Cependant, suite à la prise de la ville, Lot ainsi qu'une partie du peuple furent pris en otage et enlevés. Mais en dépit de leur conflit, Abraham va seulement porter secours à son neveu, mais aussi libérer tous les captifs. Genèse chapitre 14. Donc, leçon première 1, c'est que ne pas hésiter à secourir un ennemi en danger et tout faire pour le délivrer de la main de ses ennemis. Deuxième exemple, c'est entre Isaac et Abimelech. Isaac fut tellement béni par l'Éternel que les Philistins jaloux firent tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ils bouchèrent dans les puits que ses serviteurs avaient creusés et finalement le chassèrent. Mais Dieu veillait sur la promesse faite à Abraham concernant sa descendance. Les Philistins, excédés de ne pas réussir à l'atteindre, finirent par reconnaître que Dieu était avec lui. Ils vinrent vers Isaac afin de traiter une alliance de paix avec lui, chose qu'il accepta. Genèse chapitre 26, verset 26. Voilà. Donc, ce leçon 2, c'est ne garder aucune rancune. Rechercher la paix autant que cela dépend de soi. Donc, nous sommes en train de dire que dans cette deuxième leçon, ou bien ce deuxième exemple que nous venons d'écouter entre Isaac et Abimelech, ne gardez aucune rancune. Recherchez la paix autant que cela dépend de soi. C'est ça que nous avons appris dans la deuxième leçon. Maintenant, troisième exemple. Entre Élisée et le roi de Syrie. Le roi de Syrie décide d'envoyer son armée saisir le prophète Élisée, qui était miraculeusement au courant des stratégies de guerre qu'il élaborait contre Israël. Arrivé en Samarie pour attaquer de nouveau Israël, Dieu frappa toute l'armée syrienne de ces cités. Alors qu'Israël voulait ainsi définitivement en finir avec ses ennemis, Élisée s'y opposa et ordonna qu'on les nourrisse et qu'on les laisse repartir. Après cet épisode, l'armée de Syrie n'attaqua plus jamais Israël. Deuxième roi, chapitre 6, verset 21-23. Donc, dans cet troisième exemple, sur comment traiter nos ennemis, nous avons appris que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Romains chapitre 12, verset 20. Le quatrième exemple, c'est entre David et Saül. Parce que Dieu lui avait préféré David, le roi Saül en fit une affaire personnelle et passa une grande partie de sa vie à le poursuivre afin de lui ôter la vie. David eut maintes occasions d'en finir avec Saül, mais il se souvenait à chaque fois que cet homme tombé en disgrâce était quand même un oint de Dieu. Voilà. David eut de nombreux ennemis. Pourtant, nous le voyons pleurer la mort d'Absalom.
son fils, qui avait conspiré contre lui, violé ses femmes. Nous le voyons endeuillé suite à l'assassinat d'Abner, un ex-ennemi venu faire la paix avec lui, et que Joab, chef de son armée, va assassiner. Ainsi, lorsque Saül mourut, David ne fut non pas heureux, mais il entra en deuil, déchira ses vêtements et pleura. David souffrait beaucoup du fait de n'être entouré que d'ennemis, comme en témoignent de nombreux psaumes, mais parce qu'il a toujours su garder son cœur du mal et s'en remettre à son Dieu. Il était aimé de l'Éternel et triomphait toujours. Donc dans ce quatrième exemple, nous avons vu que il faut respecter ses aînés et savoir être reconnaissant pour les bénédictions du passé, même envers ceux qui nous ont blessés. Cinquième exemple, c'est entre Job et ses amis. Nous connaissons les malheurs qui s'abattirent successivement sur Job et sa famille. Non seulement il perdit tout, mais son cœur fut terriblement atteint au point où il demanda la mort, alors qu'il s'attend à ce que ses amis le soutiennent. Ils l'attaquèrent de plus belle. Seul un horrible péché avait pu provoquer une telle sanction de la part de Dieu. Ils jugèrent et l'accusèrent, refusant de croire qu'il était innocent. Lorsque Dieu visita Job, il sermonna ses trois amis. Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Job décida ainsi de prier pour que Dieu ait pitié de ses amis et qu'il ne les frappe pas. Voilà ce que Job avait fait pour ses amis auprès de Dieu. Donc dans cette cinquième leçon, nous avons appris que nous avons vu que c'est bon implorer Dieu en faveur de nos ennemis afin de détourner de sa colère. C'est nécessaire d'être vraiment des intercesseurs pour nos ennemis auprès de Dieu, pour que Dieu puisse sauver nos ennemis en tout temps. Et puis finalement, ce sixième exemple pour pouvoir aussi comment traiter nos ennemis en tant que chrétiens, ce sixième exemple, c'est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas de souffrance et d'acharnement semblable à ce qu'a connu le Fils de Dieu. Il était venu sur terre pour vivre ces choses et sauver ceux qui croiraient en lui. Jésus fut rejeté par ses frères et sœurs, sa communauté, incompris et trahi par ses disciples, persécuté par les religieuses et finalement livré pour subir la mort la plus affreuse qui soit. La même foule qui avait crié Hosanna au fils de David. Scandale plus tard, crucifiez-le. Il les avait guidés, enseignés, consolés, guéris, nourris et en retour n'avait récolté que rejet et trahison. Mais parce qu'il était Dieu et qu'il connaissait la profonde misère de leur âme, il pria pour eux sur la croix. Non seulement pour eux, mais aussi pour toute l'humanité pécheresse.
Jésus pria aussi pour toute l'humanité pécheresse que nous venons de dire. Jésus est venu enseigner les voies du royaume des cieux. Il a démontré que l'amour sera toujours la voie que Dieu veut nous voir emprunter. La puissance de son amour nous poussera toujours à aimer, y compris nos ennemis, car au final, le vœu de notre cœur, c'est que ceux qui nous persécutent rencontrent Dieu, tout comme nous l'avons fait. Vous voyez, donc c'est nécessaire, c'est ce que Jésus, et c'est Jésus qui est venu vous conclure ce que nous devons faire vis-à-vis de nos ennemis. Il ne veut pas que nous les tirions de notre vie, que nous les tuions, que nous les détruisons. Et plutôt c'est ça, de prier pour eux, comme lui m'a fait sur la croix. Ils connaissent très bien tous ses ennemis, mais en fin de compte, sur la croix, avant de laisser le dernier soupir, le dernier souffle, il a prié pour ses ennemis. Donc ce que nous venons d'apprendre dans ce 6e exemple sur comment traiter nos ennemis en tant que chrétiens, c'est que Jésus il dit qu'il faut retentir, il faut plutôt retenir la leçon du maître. Nous sommes appelés à retenir la leçon du maître. Aimer nos ennemis et le pouvoir. Donc, aimer nos ennemis et le prouver en donnant sa vie, si cela est nécessaire. Vous voyez, Jésus, c'est aimer nos ennemis et le prouver en donnant sa vie, si cela est nécessaire. C'est ça. Il y en a beaucoup qui en font, il y en a aussi beaucoup qui n'en font pas. Qui faire, comment réagir, qui faire lorsque nos amis deviennent nos ennemis, qui faire lorsque votre ami devient votre ennemi, qui faire comment lorsque vos amis intimes vont devenir vos ennemis intimes. Vous voyez, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. 3e livre de Jean, chapitre 1, verset 11. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir prêté attention. Et nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et celui dont le cœur est tout entier tourné vers Dieu et en qui Dieu habite se garde de pratiquer le mal et ne permet pas au mal de pénétrer son cœur. Que fait donc lorsque je reçois le mal en guise du bien que j'ai fait? La réponse est simple. Je ne dois pas laisser le mal m'envahir. Autrement, je deviendrai sa proie. Tout comme celui qui m'a blessé. En tant qu'enfant de lumière, nous devons propager la lumière de Christ à la fin, afin que les ténèbres se dissipent. Nous atteindrons cet objectif lorsque nous remettrons à Dieu, le juste juge, notre désir de justice. N'est-il pas écrit? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Deutéronome 3, 32, 35. Remettons donc au Seigneur notre droit de vengeance. Merci beaucoup, mon frère et ma soeur. Merci beaucoup, mes frères et sœurs, d'avoir prêté attention. Merci beaucoup et pour votre fidélité. Que le Seigneur continue par vous bénir. Il ne faut pas oublier que continue par vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo pour que nous tous puissions approfondir notre foi dans le Seigneur. Il continue par vous guider, qui continue par vous bénir, par vous débloquer dans tous vos blocages. Il continue par vous purifier, sanctifier, une sanctification divine
purification divine, guérison divine, exorcisme divin, restauration et réparation divine. Et surtout la transformation et la délivrance divine. Que le Seigneur nous garde. Shalom, shalom, shalom.